Donc, je vais vous parler de mes 3 jours. Alors, mes 3 jours, c'était une série de tests qui précèdent l'incorporation pour le service national. Enfin, moi, j'ai demandé des reports, donc j'ai pas fait mon service national, mais j'ai pas été réformé, quoi. Donc, les 3 jours à mon époque, ça ne durait plus qu'une journée, enfin, un peu plus d'une demi-journée, quoi. Et en fait, à l'époque, je les ai passés en 96. Je savais déjà que... j'avais déjà compris que les harceleurs, que les hélicoptères qui me harcelaient, c'était des hélicoptères de l'armée. Alors, j'avais pas compris qu'ils utilisaient des armes à énergie dirigée sur moi. Ça, je l'avais pas encore compris. Enfin, je pouvais pas encore vraiment le comprendre. Mais je pensais que c'était juste des gugus qui s'amusaient. Je pensais que c'était pas organisé, voilà, comme ça. Je pensais que c'était pas organisé par l'armée, quoi. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, je me suis présenté j'y suis allé en bus. Je me suis retrouvé à la caserne, quoi, qui était la caserne, c'était dans ma ville. J'ai parlé une série de tests, quoi, tests d'urine, tests médicaux. Puis ensuite, on m'a mis dans une cabine, une série de tests de langage, bon, assez facile, assez basique, et puis quoi encore, des tests, voir aussi si on était capable de jouer avec un joystick, quoi, voilà, pour conduite de char ou autre. Et aussi, autre test de QI. Alors, je savais que c'était un test de QI que je passais. J'en avais encore jamais passé. J'ai pas compris qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement anormal. C'est-à-dire que dans les tests de QI, il y a certains, je sais pas comment appeler ça, des problèmes. Il faut trouver une solution. On a 4 solutions, laquelle correspond exactement un problème, trouver une suite, parmi quelles propositions, qu'est-ce qui correspond à la suite, etc. Bon, je sais pas si c'est de la logique enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais bon, prendre ces problèmes-là, ça met au moins 1 minute, voire un peu plus à être résolu, quoi. Donc, il y a eu d'abord des exemples assez faciles, et ensuite, c'est passé en temps limité, donc il y avait un temps limité. Et ensuite, je me suis aperçu que le temps limité était vraiment c'est très réduit. Bah, c'est passé de je ne sais plus combien, 1 minute 30 à 30 secondes. Alors je me suis dit, la machine a compris que j'étais extrêmement intelligent et elle me fait passer des tests à vitesse supérieure, quoi. En fait, à 30 secondes, non, c'est pas possible, enfin c'est presque impossible de réussir, de comprendre un problème quand on n'a jamais fait, etc., quoi. Donc c'était déjà un peu bidouillé. Puis ensuite, c'est passé à 20 secondes. Alors résoudre un test de QI en 20 secondes, une sorte un problème, on doit même pas le temps de comprendre le problème. Donc je me suis mis à faire les réponses au hasard, quoi. Et au final, le test est passé à 12 secondes. 12 secondes pour résoudre un problème. Même pas le temps de choisir voilà. Et je me suis pas rendu compte que c'était extrêmement anormal. Alors, ça a duré longtemps, quoi. Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Alors que, en fait, je pense que dans le même temps, les autres personnes qui étaient dans la machine, c'est une sorte ça ressemblait aux jeux vidéo qu'il y avait à l'époque, c'était une boîte, on s'enfermait, c'est comme les jeux vidéo qu'il y avait à l'époque, dans les boutiques qui faisaient que du jeu vidéo, quoi. Genre, vous êtes sur une moto, etc. Là, j'étais assis sur un fauteuil, il y avait un écran devant moi et je devais... je sais pas sur quoi je tapais les réponses, il n'y avait pas de souris, je savais pas m'en servir à l'époque, mais il n'y avait pas de clavier... mais bon, enfin, je sais plus du tout, quoi. Mais bon, c'était un écran, j'étais dans une machine, et bon, à mon avis, les personnes qui ont passé le test ont passé 10 ou 12 problèmes maximum en, allez, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Moi, j'avais un problème tous les 20 ou 12 secondes qui revenait. Donc, j'ai dû en passer une cinquantaine.
Donc j'avais pas compris que c'était anormal, donc il y a quelqu'un qui a modifié les conditions du test pour moi. Donc les tests passés à l'époque, en 1996, étaient déjà faussés, quoi. On pouvait fausser déjà les tests en 1996. Et donc je pense pas que ce soit la personne d'elle-même qui passait le test, je pense que quelqu'un a donné l'ordre à la personne qui supervisait le test de de faire des tests hyper rapides pour que je loupe, quoi. Mais le problème dans le résultat, c'est que mon résultat sur 50 tests, ça 50 problèmes, ou 60, je ne sais pas combien j'en ai fait en... Par exemple, si le test durait 20 secondes et que ça durait un quart d'heure, j'ai bien dû en faire une soixantaine, quoi. Il me semble qu'à un moment, ça durait 12 secondes. Alors qu'au maximum, je pense que les autres personnes qui faisaient le test en même temps que moi, dans leur boîte, dans leur sorte de jeu vidéo, ont dû en faire maximum 10 ou 12. Peut-être à la limite 20. Et 20, ça prendrait quand même une demi-heure, donc c'est un peu trop, quoi. Donc, non, je pense que... pour que j'ai fait... Comment peuvent-ils expliquer que j'ai fait 50... J'ai peut-être loupé 50 ou 60 problèmes, mais comment peuvent-ils expliquer que j'ai loupé 60 problèmes sans modifier les résultats? Ils pouvaient modifier les conditions du test et modifier, voilà, les conditions des résultats déjà en 96. Donc leurs tests n'ont aucune valeur, en tout cas le mien. Mais s'ils peuvent modifier les conditions du test, est-ce qu'ils peuvent modifier les conditions du test pour les rendre plus faciles? Je ne sais pas, par exemple, souligner la bonne réponse pour que le Gugus un peu taré passe le test et entre dans une école d'officier, quoi. S'il est pistonné. Est-ce qu'il modifie les conditions en surlignant bien la bonne réponse, quoi? Ça me semble aussi être possible. Truquer les tests pour qu'un Gugus entre dans une école d'officier, ça me semble possible. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire En tout cas, moi, ils ont modifié les résultats parce que ils n'ont pas pu faire 50 problèmes, voilà. Il aurait fallu expliquer pourquoi j'ai loupé 50 problèmes alors qu'il y en a 10 normalement qui passent. Donc ils ont aussi modifié les résultats. Est-ce qu'ils peuvent aussi modifier les résultats des gens qui veulent faire officier, etc. Alors ça, je me pose des questions, quoi. Alors il semblerait que l'Iran ait récemment arrêté comment ça s'appelle, un espion français, donc un jeune de 18 ans qui serait un espion français, quoi. Alors je pense qu'ils se trompent parce que dans le renseignement, ils prennent des gens qui ont un QI supérieur à 80. Sauf dans le service action, ils prennent en dessous de 80 de QI, mais dans les services secrets, dans le renseignement, ils prennent un QI supérieur à 80. Et le gamin qui a été pris, bon, vraiment, a l'air vraiment très con, donc à vue d'œil, c'est pas un espion français. Il travaille peut-être pour un autre pays, quoi, voilà, mais pas pour la France. Alors, je dis, j'en appelle aux amis iraniens de la Corée du Nord et de la Biélorussie. Si vous voulez savoir reconnaître des barbouzes français, il suffit que vous posiez une caméra devant l'entrée de mon appartement. Vous verrez, parce qu'il y a je répète, des barbouzes qui font des dégradations dans mon appartement. Alors, si quelqu'un intéresse, voilà, posez une caméra devant l'entrée de mon appart. Vous verrez les barbouzes entrer. Peut-être même que je les fais entrer parce que ils utilisent l'hypnose. Et vous vendrez leurs photos à qui ça intéresse. Par exemple, Corée du Nord, Iran, Biélorussie ou autre, quoi, voilà. Peut-être plus proche que ça intéresse, mais bon... Non, posez une caméra devant l'entrée de mon appart, vous verrez bien qui entre et faites de jolies photos, quoi, comme dirait OSS 117.
Alors à propos aussi de QI, il me semble aussi qu'il y a un mec, il est entré dans une école militaire, c'était un jeune qui était un lycéen qui entrait dans une école militaire. Avec les camarades de sa promo, il a fait visiter un musée militaire et il y avait un drapeau nazi, il a fait un salut nazi, enfin, sans doute sous l'influence de ses camarades. Donc voilà. Et il avait même pas remarqué que ses camarades l'avaient piégé puisqu'il y avait une caméra. Donc le mec qui entre dans une école militaire et ses camarades lui demandent de faire un salut nazi devant le drapeau nazi. Et il y a une caméra qui se fait choper, quoi. Donc le mec aussi a dû un peu tricher au test de QI, quoi, pour se faire avoir par ses camarades. Au niveau aussi de l'intelligence militaire, il y avait un élève qui entrait dans une école d'officier. Enfin, c'est pas une vraie école d'officier, quoi. C'était... alors maintenant, les troufions, avec la professionnalisation, les troufions sont sous-officiers, et les sous-officiers ont les grades d'officier dans l'armée française. Mais ça reste des troufions. Donc lui, il est entré dans une ancienne école de sous-officiers pour devenir officier, quoi. Et en fait, il s'est tué sur un pont à Paris le 13 juillet. Alors je me suis dit, puisqu'on ne parle pas de comment elle s'appelle, Anne Hidalgo, la maire de Paris, et du mauvais état des ponts, il devait pas être normalement marcher tranquillement sur le pont. Je pense qu'avec ses petits camarades, ils étaient légèrement bourrés, il a dû faire grimper au-dessus du pont, voire, je sais pas, voire pour, je sais pas, un mec de plus de 30 ans, donc, qui a le niveau pour devenir officier, fait une connerie, même bourré, monte au-dessus d'un pont et se tue en faisant le con sur un pont. Bon, je me dis, il a peut-être aussi triché à son test de QI, quoi. Pour entrer dans son école d'officier. Mais bon, voilà. Non, à plus de 30 ans, ça se fait pas, ce genre de conneries. Bon, c'était peut-être un geste héroïque, quoi. Je sais pas si vous avez vu le film de Super Zero Kick-Ass. Kick-Ass monte je ne sais plus où pour sauver un chat qui est perché je ne sais plus où. Et il tombe en sauvant le chat. Donc peut-être aussi il y avait un chat perché au-dessus du pont. Le 13 juillet, il est allé chercher le chat au-dessus du pont et a laissé sa vie pour héroïquement en sauvant un chat, quoi. Voilà, ça je ne sais pas. C'est comme le président du fan club du maréchal Pétain qui s'est crashé en avion. Alors quand son avion est tombé en panne, il s'est dirigé vers une zone pavillonnaire pour tenter d'y atterrir. Mais héroïquement, il a réussi à ne tuer personne sur la zone pavillonnaire en se crachant. Un acte d'héroïsme de la part du président du fan club du maréchal Pétain, quoi. Je m'intéresse de très près au crash d'avions et d'hélicoptères, puisque je suis ça de très près depuis une trentaine d'années. Je pense que je vais avoir très mal au crâne dans les heures ou dans les jours suivants. Donc voilà, je finis cette vidéo et je la mets en ligne. Au revoir.